Quoi de plus mignon que des animaux? Des animaux qui dorment, bien sûr. La position dans laquelle ton animal de compagnie dort en dit beaucoup sur son attitude envers toi. Et comment dorment les animaux sauvages? C'est tout un art. Jetons-y un œil, mais chut, tu ne veux pas que ton petit compagnon à fourrure se réveille. 1. À tes pieds. Si ton animal dort près de tes pieds, cela ne veut pas dire qu'il a peur de s'approcher et qu'il attend ta permission. Il est fort probable que ton compagnon poilu dorme là à cause d'une situation désespérée. Tu te retournes toute la nuit et ton animal est forcé de descendre du lit pour ne pas que tu ne te retournes sur lui. Dormir à tes pieds est beaucoup plus sûr, surtout pour les chats et les petits chiens. 2. Confiance totale. Si tu dors en position fétale avec tes jambes repliées, tu as sans doute remarqué que ton animal vient se pelotonner dans le nid douillet derrière tes genoux. Cela suggère que ton animal a une totale confiance en toi et qu'il pense qu'en tant que chef de meute, tu es responsable de son bien-être. D'ailleurs, les chatons et les chiots dorment de la même manière avec leur mère. 3. L'endroit tranquille. Comme leur maître, les animaux n'arrivent pas à dormir quand leurs voisins font du bruit ou qu'il y a un orage dehors. Mais c'est encore pire pour les chats et les chiens, car leur ouïe est beaucoup plus fine. Pour échapper tant bien que mal au bruit, ils se glissent entre tes jambes quand tu dors sur le dos. De cette manière, ton animal se trouve un endroit chaud et à l'abri du bruit. 4. La pose de la jalousie. Si tu partages ton lit avec quelqu'un, il arrive que ton animal se fraye un chemin entre vous deux. C'est l'endroit le plus chaleureux et à l'abri pour lui, blotti entre les deux humains qu'il préfère au monde. Mais attention, un animal le fera aussi s'il veut te séparer de ton partenaire, c'est-à-dire s'il est jaloux que tu aimes quelqu'un autant que lui. 5. L'endroit le plus moelleux. Il arrive que les animaux, surtout les chats, te chassent avec arrogance de ton propre oreiller. Tout ça parce que le lit ne peut pas sembler assez moelleux et confortable pour eux. Même si tu achètes à tes animaux un oreiller spécialement moelleux, ils auront tendance à dormir sur le tien juste parce qu'ils en ont envie. Et parce qu'ils savent que tu lâcheras l'affaire. Yeah! 6. La meilleure protection. Certains chiens aiment aussi dormir sous la couette, comme leur maître. La légère pression des couvertures sur nos corps apaise le système nerveux, un peu comme un câlin. On se sent plus protégé quand on dort sous la couette. Eh bien, les animaux ressentent la même chose et aiment être couverts. 7. Amour fou. La manière la plus évidente et la plus agréable de te montrer son amour, c'est quand ton animal grimpe le long de ton corps jusqu'à ton visage pendant que tu dors. Il te montre son affection et sa dépendance totale envers toi. Il veut sentir le battement de ton cœur et entendre ta respiration. 8. Câlin. Si tu dors avec ton animal dans les bras, tu auras probablement remarqué qu'il te fait toujours face. Là encore, c'est sa manière à lui d'entendre le battement de ton cœur. Il dormira plus paisiblement en sachant que tout va bien pour toi. 9. Toujours prêt. Dans cette position, ton animal est étiré de tout son long près de toi. Les chiens adorent dormir dans cette position, mais très rarement les chats. Les animaux s'endorment le plus près possible de ta main pour que tu puisses facilement les caresser. Ça, mais aussi pour qu'ils puissent facilement sauter sur leurs pattes depuis cette position et protéger leur maître, ou bien obéir à tes ordres au pied levé. 10. Celui qui s'accapare le lit. Si le matin, tu te retrouves sur le bord du lit, avec ton animal étendu de tout son long en travers du matelas, oui, cela veut dire qu'il t'a doucement et silencieusement repoussé vers le bord du lit pendant que tu dormais. Les animaux qui font ça sont très gâtés et veulent conquérir tout le territoire du lit. Ils font cela car ils n'ont pas peur de la punition. Ils savent qui est le patron. Qu'en est-il de ton compagnon à fourrure? Comment dort-il avec toi? Dis-le-moi dans les commentaires. Et au cas où tu as un animal de compagnie plus exotique, comme un chimpanzé ou un dauphin, peut-être que tu ne sais pas ce qui suit. Les dauphins ne dorment pas vraiment, au sens traditionnel du terme. La moitié de leur cerveau se repose, pendant que l'autre moitié reste en alerte pour surveiller la situation aux alentours. De plus, les dauphins n'ont pas de branchies, car ce sont des mammifères, pas des poissons. Et ils ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. C'est pourquoi la partie alerte de leur cerveau s'assure qu'ils remontent chercher de l'air lorsqu'ils en ont besoin. Beaucoup d'animaux, comme les zèbres ou les girafes, dorment debout, car ils doivent être prêts à fuir les prédateurs à tout moment. Ils ont des muscles verrous spéciaux dans les genoux qui bloquent leurs pattes en position debout, tandis que le reste de leur corps peut se relâcher. Mais au final, pour vraiment se reposer,
une girafe devra dormir au sol et c'est très marrant de les voir faire. D'ailleurs, les flamants roses sont encore plus fous. Ces oiseaux dorment en équilibre sur une patte. Certains oiseaux, comme l'albatros, peuvent dormir en volant. Leur cerveau a une caractéristique similaire à celle des dauphins. Une moitié se repose, l'autre travaille. Cela leur permet de faire de longs vols sans se poser au sol. Certaines baleines et orques ne dorment pas du tout les 3-4 semaines qui suivent leur naissance. Leur mère ne dort pas non plus. Les baleineaux sont fragiles à ce stade de leur vie, donc leur corps entre dans une longue période d'éveil afin d'éviter les prédateurs. Les poissons rouges aussi dorment quand la nuit tombe. Dès que tu éteins la lampe la plus proche de l'aquarium, le poisson s'assoupit en un rien de temps. Cela veut dire qu'ils utilisent un rythme circadien. Mais certains poissons vivent dans l'obscurité totale, et les rythmes circadiens ne s'appliquent alors pas à eux. Les morses dorment par petits intervalles dans l'eau, car ils ont besoin de remonter à la surface pour chercher de l'air. Ce n'est pas pratique, donc ils ont trouvé une solution très intelligente. Ils sortent la tête de l'eau et plantent leur défense dans la glace, pour ne pas couler. Les singes dorment presque autant que les humains. Les gorilles et les chimpanzés adultes se préparent un petit lit douillet et entassent des feuilles et des herbes. Ils enlèvent aussi tous les déchets de la zone, puis se roulent en boule dans ce nid en position fétale, comme les gens. Les plus petits primates se contentent eux de se fixer dans une position confortable sur une branche et dorment par petits intervalles, comme certaines personnes d'ailleurs, peut-être un étudiant endormi en cours ou un employé fatigué qui pique du nez sur son bureau. Les pingouins se regroupent entre eux, formant un large et compact cercle et se blottissent les uns contre les autres, surtout par temps glacial. Cela veut dire qu'ils dorment eux aussi debout. Cela témoigne d'un instinct de conservation très développé. Les loutres de mer flottent sur leur dos lorsqu'elles dorment, mais la chose la plus cool, c'est qu'elles se tiennent chacune par la patte pour qu'aucun membre du groupe ne se perde ou ne soit emporté par le courant. Allez, à vous, ça a l'air très confortable, comme un matelas à eau naturel. Un autre membre du club, seule une moitié de mon cerveau dort à la fois, est le canard. Mais les canards dorment en groupe, et seul le veilleur dort avec un œil ouvert pour surveiller les prédateurs. Les autres peuvent dormir normalement. Mais le veilleur change-t-il tous les soirs, comme les travailleurs par quart? Les scientifiques ne connaissent toujours pas la réponse. Bon, maintenant, j'ai besoin d'une sieste. Et toi? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.